vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 13 octobre. Donc octobre rose. Vous le savez, j'ai toujours ma jolie petite bougie qui vient de Un amour de bougie à Béziers. Donc voilà, hein, comme d'habitude, elle scintille. Et puis on n'oublie pas l'autopalpation. En cas de doute, on va voir son médecin. Et on fait les examens nécessaires parce que c'est vraiment un fléau que ce cancer du sein. Voilà, c'est une petite parenthèse. Voilà, je suis pas infirmière pour rien, je dirais. Bon, j'espère que vous vous portez bien. Je vais vous faire un petit débrief de la semaine, vous faire le bilan du budget de la semaine et je vais vous montrer également ce que j'ai reçu puisque j'avais passé 2 commandes. Donc, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par les commandes. Alors, la première commande... Vous connaissez cette personne, c'est Émilie de Émilie Budget. Donc je sais pas si vous l'avez vue ou si vous la suivez sur cette chaîne, sur sa chaîne. Je pense que oui, puisqu'elle a quand même plus de 8000, je sais plus 8400 abonnés ou quelque chose comme ça. Donc c'est une grande chaîne, c'est l'une des premières avec Blush qui a fait les chaînes budgétaires en France. Donc c'est chouette d'avoir lancé ça. Donc Émilie a fait un kit qui remplacera pour moi l'année prochaine mes 52 semaines. Donc en fait, vous commandez le kit, vous choisissez un petit peu les couleurs de papier que vous souhaitez avoir comme enveloppe, et ensuite elle vous envoie les enveloppes prédécoupées avec le nécessaire pour les façonner, donc du scotch comme ça en rouleau, de la colle comme ça. Elle vous envoie également les étiquettes qui sont faites avec sa Cricut, hein, donc des étiquettes que vous allez pouvoir coller sur vos enveloppes. Et puis bien sûr la boîte qui va également avec. Elle envoie aussi les petits stickers. Voilà, les petits stickers pour coller les enveloppes quand elles sont faites. J'ai reçu un petit mot et puis un document pour la réalisation des enveloppes. C'est vraiment fait à la perfection. Elle vous fait une petite vidéo d'accompagnement pour pouvoir comprendre comment faire le montage. Vous suivez les instructions à la lettre. C'est vraiment pas difficile. C'est très très bien expliqué. Et donc c'est l'atelier de Lily, hein, je vous le dis, atelier de Lily. Donc allez voir sur son site, c'est .com je crois. Et voilà donc ce que j'ai réalisé. Attendez, je pousse ça, juste 2 secondes. Donc je les ai reçus cette semaine et je les ai montés dans la foulée. Je vous les montre tout de suite. Donc j'ai eu un très joli cadeau. D'ailleurs je vais utiliser... il y en a un que je vais laisser en décoration. C'est très très joli. Regardez comme c'est beau. Alors on sait hein, qu'elle aime l'automne, elle aime l'hiver. C'est magnifique. Donc voilà. Je ne sais pas où je vais le mettre, mais pour le moment je les pose ici. J'ai reçu également des minuscules dés, trop mignons. Regardez ça comme ils sont tout beaux. Voilà. Et puis cette jolie fleur magnifique qui ira orner un de mes classeurs, peut-être oui, celui-ci je pense. Vous n'avez pas vu bien sûr, puisque j'étais au bout là, mais je vais vous montrer ça. Voilà, donc là les petits dés, donc ça c'est un joli petit présent. Et puis voici, donc ça c'est les couleurs que j'ai choisies. Je vous montre par exemple, voilà. Donc vous choisissez la somme de ce que vous voulez, ce que va représenter vos 52 enveloppes. Moi j'ai choisi le 560. Voilà, donc c'est livré donc avec les enveloppes à monter, avec le petit carton pour pouvoir cocher quand vous les avez remplis, la boîte bien évidemment, plus 2 enveloppes test. Et moi ce que j'ai décidé, c'est que j'allais garder les enveloppes test qui sont très très jolies.
et j'y ai mis les... Comment dire, j'ai collé les étiquettes puisqu'elle propose déjà de faire ce test avec des étiquettes autres que celles qu'elle propose dans ses kits pour pouvoir se faire la main, et je les ai laissées, comme ça vous voyez, 12 plus 13, ça me fera déjà 25 € de bonus. Bon, c'est pas rempli, c'est vide, hein. Donc voilà, vraiment, allez voir dans son... Comment dire, sur son site, l'atelier de Lily, je vous le rappelle. Atelier de Lily, c'est juste magnifique. Merci beaucoup, merci. De toute façon, je t'ai déjà envoyé un petit message, et puis voilà. On continue à converser toutes les deux. Voilà, donc là, c'est la première chose que j'ai reçue cette semaine. Donc, je vais la mettre par ici. Bon, c'est une vidéo qui peut être un petit peu longue parce que je vais papoter pas mal, hein. Et une deuxième commande que j'ai reçue. Aude Budget, je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, je vous l'écris par ici. C'est Aude Budget qui fait de très très jolis défis. Et voilà, donc je lui ai passé commande. Je fais en sorte que vous ne voyez pas les adresses. Donc j'ai un petit mot magnifique qui reste à moi. Et voilà, donc je lui avais commandé, celui-ci. Donc c'est des petites valises, donc c'est Aude Budget ici, AUD plus loin budget. Alors mon ongle, j'ai fait un peu de gommage avec la gomme magique là, donc il reste un peu taché, c'est très propre mais c'est taché, voilà. Donc tout est très très bien emballé. Alors ce défi là, c'est un défi, je ne sais plus combien de cartes il y a, je crois qu'il doit y avoir 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça fera partie de mes défis annuels, enfin mensuels, pardon. Chaque mois, je viendrai prendre une carte que je gratterai, comme le principe de Sarah Kay des petites enveloppes de cas, donc de Karine, ou bien de Betty, de Budget Famille Nombreuse, puisque vous savez, ce sont des cartes au mois. Donc je ferai la même chose avec Aude Budget, donc c'est Audrey, son prénom. Voilà, donc celle-ci, ça ira pour le mois. Ils sont magnifiques. Donc ça, j'avais fait cette commande-là. Comme elle sait que j'adore, elle m'a fait énormément de cadeaux en plus. Vraiment, Audrey, merci beaucoup. J'ai été extrêmement touchée, particulièrement surprise, et vraiment, son travail est très très beau. N'hésitez pas à passer commande aussi bien chez Émilie, donc Émilie Budget que Aude Budget. J'ai déjà utilisé j'ai déjà pris contact avec d'autres budgéteuses, et j'avais déjà acheté des défis parce que voilà, faut reconnaître quand même quand les choses sont belles, il faut favoriser le travail de créatif, parce que vous savez, moi je mets en avant toutes les personnes qui prennent du temps pour faire les choses et puis qui les font belles. Donc regardez, alors ça c'est pour la couture. Donc celui-ci, ça sera pour mon défi couture. Donc à chaque fois que j'aurai besoin, non, pas forcément à chaque fois que j'aurai besoin, mais quand la carte, je me rappelle plus, elle m'a dit mais je me rappelle plus de la somme et j'ai pas envie de la retenir, ça sera la surprise. Donc à chaque fois, ça sera pour remplir mon enveloppe couture, puisque vous savez, en couture, c'est bien, mais c'est pas forcément un loisir qui ne coûte rien, n'est-ce pas, Émilie? Toi aussi tu couds. Ensuite, puisque voilà, ça n'est pas tout, une autre forme de comment dire, de défi. Regardez comme c'est beau. Pareil, toujours des couleurs très douces. Moi j'aime la douceur, hein. Vous me connaissez maintenant, je n'aime pas les choses qui sont j'aime le calme en fait. Vous me connaissez maintenant. Je pense que c'est aussi pour ça que vous aimez bien me suivre. Donc regardez comme c'est très joli, c'est un peu rétro, c'est très marrant. Alors une petite radio, un petit pola, une machine à calculer, un expresso, un Walkman, une radio, une télévision, petit miroir, téléphone, un joli appareil photo, un mégaphone, non c'est pas un mégaphone, c'est un gramophone, pardon, un scooter et une petite cafetière. Donc voilà, donc ça je ne sais pas pourquoi je l'utiliserai, mais je vais l'utiliser aussi. On continue.
puisqu'on n'a pas que... Elle m'en a fait d'autres. Elle m'a fait également celui-ci. Donc, lance les dés et gratte la case correspondante. Donc, il y a 12 cartes et donc 12 choses à cocher, à gratter. Donc, ça, je ferai ça pour l'été. Ou pas. Remarquez, je peux peut-être le faire... Je ne sais pas encore. En tout cas, ça, celui-ci aussi, je vais le faire. Alors, elle m'a fait également celui-ci. Donc, les enveloppes d'Agnès. Vous voyez, en plus, elle l'a personnalisé. Donc, ça, bon, on va dire que c'est moi. Les enveloppes d'Agnès. Et regardez. Parce qu'elle a vu, bien sûr, qu'il y avait une petite coccinelle rouge qui se baladait dans mes classeurs. Donc, voilà. Encore un autre défi à faire. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Mais voilà, il est magnifique. Et puis, elle m'a... Peut-être c'est la clé de la réussite. Je ne sais pas. Un petit stylo en forme de clé qui est... je ne l'ai même pas testé, je vous dirais. Mais ça n'a pas de... Je le testerai plus tard. Donc, voilà. Donc, merci mesdames pour votre travail magnifique. Merci Audrey, merci Émilie. Je range tout ça et je reviens. Me voici. Donc, nous allons reprendre le fil conducteur. C'est le bilan de la semaine 2 du mois de septembre. Donc, on y va tout de suite. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé cette semaine? Eh bien, ça c'était la semaine dernière. Septembre, on n'y est plus. Il faut que je range cela. Et voilà, cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, eh bien, comment vous dire? Ici, on va écrire en gros. On a eu beaucoup de pluie. Ça, c'est le plus essentiel de ce qui s'est passé dans ma semaine. C'est-à-dire qu'en catastrophe, on a reçu un SMS sur le téléphone. Et puis, la police municipale est passée dans le bas de chaque bâtiment pour sonner aux interphones pour dire déplacez vos véhicules, déplacez, c'est une question de sécurité, déplacez vos véhicules. Ben, bien nous en a pris de déplacer tout ça, puisque bon, nos 2 voitures étaient dehors. Et sachant que comment dire... vous savez, on loue 2 garages, c'est monsieur qui paye la location du garage. C'est en zone inondable aussi, les garages. Donc, clairement, on dégage tout ça dans ces cas-là. Hein. Bon, dans le garage, pour le coup, il n'y avait que des cartons, donc c'est pas bien grave. Et on a eu de la chance, c'est que les inondations n'ont pas touché les garages. Donc ça, c'est plutôt bien. Les voitures ont été mises en sécurité. Moi, je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai des... Et il y a quelques années, j'ai dû être évacuée de l'immeuble, puisqu'il y avait plus d'1,50 m en bas de l'immeuble. J'avais été à l'époque avec mon chat et j'avais dû être évacuée. On m'avait dit en 30 minutes, vous devez dégager de votre appartement et un seul sac. Donc j'avais répondu aux représentants de la force publique qu'il y aurait 2 sacs, puisqu'il y avait mon chat dans un des sacs. Donc j'avoue, pourtant je n'ai pas été impactée en termes d'appartement. Bon, ce que j'avais dans mon congèle, je l'ai jeté, mais on s'en fiche, c'est rien par rapport aux gens qui étaient au rez-de-chaussée, qui ont vécu l'horreur parce que voilà, c'était une cata. Donc moi cette année, voilà, à part là la pluie qui m'a vraiment fait peur, je craignais de revivre la même chose. Non, ça n'était pas mon cas. Par contre, le lendemain, c'est ma fille qui m'a dit, qui habite dans le département d'à côté, qui m'a dit oh là là, une catastrophe, tout son sous-sol est inondé. Donc ils habitent à côté d'une petite rivière et normalement la zone n'est pas inondable parce que la maison est vraiment surélevée, mais voilà, ils ont fait partie des gens, comme beaucoup malheureusement ces derniers temps, ils ont été impactés par la flotte. Donc ce qu'on a fait, ce que j'ai vu avec elle, parce que bon, les enfants allaient à l'école le vendredi, j'ai pris les petits parce que bon voilà, ma fille est avec une personne qui a aussi un autre enfant, donc j'ai pris les 2 enfants. On a été se promener samedi, le temps que les parents puissent un peu finir de nettoyer la boue, parce que c'est pas la peine d'avoir des gamins
à patauger là-dedans ou être obligé de dire fais pas ci ou voilà, s'occuper du repas pour les enfants, c'était un petit peu compliqué. Donc on les a emmenés pas loin de chez nous. Voilà, enfin, déjà il a fallu qu'on aille chez eux, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait plein de zones encore qui étaient en chaussée ou voies inondées, donc il a fallu qu'on fasse des détours, voilà. On a récupéré les petits, on les a occupés, on a été au fast-food américain avec un M jaune, là, vous voyez de quoi je parle. C'est pas ma tasse de thé, mais les gamins, on sait qu'ils aiment bien ça, donc voilà, donc une partie, monsieur a payé le resto, et puis ben moi j'avais encore les crocs parce que j'avais pas pris un gros truc, et monsieur aussi, hein, parce que j'avoue quand même que je trouve ça assez cher pour... bon, qualité nutritionnelle, on n'en parle pas, mais moi, j'ai quand même faim après ça, hein, parce que je prends un petit menu, mais j'avais encore faim, donc on a repris, je sais plus, une frite ou je sais pas quoi, puis plus un café. Les gamins, ils se sont amusés dans l'espèce de boîte, là, vous savez, là, le boîte... Le truc pour les gosses, là, ils sont amusés, ils sont éclatés, ils ont pensé à rien d'autre, parce que... Et c'est vrai qu'ils étaient un petit peu préoccupés par... l'eau, ça les inquiétait beaucoup, voilà. Et puis le soir, on les a occupés dans toute l'après-midi, et puis le soir, on les a ramenés à leurs parents, et voilà, ils étaient très contents de leur après-midi finalement, enfin de leur journée. Donc les parents étaient contents parce qu'ils avaient pu nettoyer tout ce qu'ils avaient à nettoyer. Les gamins, ils étaient tout contents parce qu'ils avaient fait autre chose que d'être avec leurs parents. Donc c'était très chouette. Et aujourd'hui, on se retrouve, nous sommes dimanche, donc le dimanche 13 octobre. Voilà, je vous ai fait le débrief très très rapide, hein. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? La grosse, la douloureuse, dans tous les sens du terme. J'ai rendez-vous chez le dentiste mercredi. Et au vu de, comment dire, du rendez-vous qu'il m'avait donné par internet, normalement il m'a dit de compter entre 2h et 2h30 à son cabinet. Donc oui, ça va être un peu long, mais bon. Je vous dirais un peu que je balise, hein. Non pas par la douleur, parce que je sais que il a les moyens pour ne pas faire augmenter une douleur, ou voilà, là-dessus c'est pas le souci, mais ça me stresse tellement parce que c'est tout l'impact derrière, me dire est-ce que je vais pouvoir articuler, est-ce que je vais pouvoir manger, voyez-vous, c'est tout ça. On parle pas de l'aspect pécunier, hein, là c'est purement pratique. Voilà, bon bah ça c'est ce qui va se passer la semaine prochaine. Oui, cette semaine, oui, j'avais été donc, j'avais oublié de vous dire, je suis allée voir ma petite fille quand c'était mercredi, quand il a commencé à bien flotter. Je suis allée la voir parce qu'elle avait une vaccination à faire, et puis il y a que mamie qui fait bien. C'est pas moi qui dis, hein. Elle m'a dit, moi le docteur il me fait trop mal, mais toi tu me fais pas mal. Moi voilà, je sais et je peux vacciner, puisque voilà, j'ai appris ça, hein, donc voilà, je la vaccine, et comment dire, que le médecin valide la vaccination. Voilà. Donc la gamine, elle est contente, et elle m'a dit en même temps, mamie, qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? Bon, et je dis, tu sais, je suis retraitée, donc je sais pas encore, j'ai 2-3 petites choses de prévues, mais bon. Elle me dit, bon, bah je vais venir chez toi alors. Moi j'ai dit, écoute, tu viendras quand tu le voudras. Donc je n'ai pas de date, donc j'ai marqué petite fille, parce que voilà, c'est pendant les congés scolaires. On verra bien. On va passer des petits moments ensemble. Si c'est une journée, si c'est 2 journées, je ne sais pas, mais ça va être sympa. Voilà. Bon, bah c'est du blabla perso, hein, on est d'accord, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, je vous le montre ici, parce que j'ai pas besoin de le recopier, hein. Vous savez, j'ai mon support papier que je garde tout le temps. L'assurance juridique est passée à 9,25 € et les fonciers à 160 €. Le reste, je vous avais déjà parlé de ces prélèvements-là. C'est long, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, maintenant, on y va. Les économies réalisées pour la semaine. Il y en a un peu. Hop. Mon petit papier. Youp. Ah là là. C'est vrai que j'espère que vous n'avez pas été impacté. J'ai discuté avec Marie-Christine. Je pense que oui, Marie-Christine. Voilà, qui est dans la Seine-et-Marne. Elle a été, ouais.
Voilà, les inondations, il y a quand même des zones qui sont quand même hyper sinistrées. Hein. Les courses, j'ai de la ferraille ici, on regarde après. Au cas où, il me reste 10 €. Ah, mais oui, on va remplir après. Perso, 20 €. Loisirs, il me reste 10 €. Et en resto, il me reste, j'avais refait le point tout à l'heure, 15,60 €, hein, puisque c'est ce que je vous disais par rapport au petit. Donc ça reste sur le mois. Et j'ai beauté 50 € que je n'ai pas utilisé et santé 50 € que je n'ai pas utilisé non plus. Donc on verra ce qu'on en fera. Alors déjà en billets il y a déjà 40 €. Hop, et là j'ai mis donc je sais pas si il restera là ou si je le mettrai ailleurs, mais donc ça c'est le petit cadeau que Émilie m'a fait. Je l'ai mis donc sur mon porte-monnaie. Alors les pièces comme ça et ma turquoise ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on a 48 € et des pièces en cuivre qu'on ne compte pas. Donc 48 € pour cette semaine, c'est trop bien. Trop bien. On en profite, on fait la répartition tout de suite hein, pour la semaine prochaine. Je regardais mon budget, je me suis plantée. Parce que je pensais que c'était cette semaine-là que monsieur partait. Non, il part la semaine prochaine. Donc j'ai 80 € sur mes courses. C'est pas grave si je suis un peu juste. Soit je prends sur le au cas où, ou bien je prendrai sur ma carte cagnotte de magasin, vous savez. Donc on va tout de suite faire le remplissage. Et là, il y a des petits sous derrière. Je vous explique après. Donc là, normalement, j'ai 150 € sur cette semaine. Hop. Alors, on met 80 € pour les courses. Hop. Est-ce que je vais pas... Oui, elles sont là, les petites pièces. Voilà, on va les mettre tout de suite ici. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Voilà, ça c'est pour les courses de la semaine. Ensuite, j'ai 20 € en au cas où. Perso 10. Loisirs 10. Et resto 30. Très bien. Ça c'est fait. Donc je vous ai fait tout le détail. Et là je vais vous expliquer, j'ai 125 € d'épargne à mettre de côté. Qu'est-ce que c'est que ces 125 €? Eh bien c'est un parrainage de Boursorama. Donc j'ai 120 € de Boursorama. 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 12. Et 5 €, c'est quoi? Eh bien, quelqu'un m'a fait une petite commande et elle m'a envoyé 5 € de plus sur la commande. J'ai dit, mais c'est trop. Elle m'a dit, non, c'est pour mettre dans ton défi You and Me. Ah bon? Elle me dit, oui. Donc, je vais mettre ça dans You and Me. Donc, c'est vraiment merci à toi. Tu te reconnaîtras. Merci beaucoup. Et voilà, donc on va tout de suite dispatcher tout ça. Hop. Oh ben voilà, je fous le bazar. Ça sera pour après. Ça va être rapide. Hop. Non, je vais le faire tout de suite, comme ça, on va aller plus vite. Donc, You and Me. You and Me. Je vais les mettre ici et ça repartira en banque plus tard. Hein, on est d'accord. Hein.
Alors plus 5, ce qui veut dire ici 192 €. Merci beaucoup. Merci, merci. Hop. Je les mets ici. Et donc les 120 restants, donc c'est les 120 de la prime Bourse aux banques. Merci beaucoup. J'ai prévu mon papier, il est là, puisque c'était pas du tout quelque chose qui était attendu. Et ben j'ai décidé que ce serait pour ma petite pomme. Et ma petite pomme, c'est quoi? Non, je ne suis pas Apple. Ma petite pomme, c'est moi. J'ai prévu d'y mettre, du coup, dans Cricut. Parce que je voudrais peut-être profiter, je ne sais pas encore, parce qu'il y a bientôt le Black Friday. Est-ce que je ne vais pas réussir à mettre suffisamment de côté pour pouvoir m'acheter ça? Il y a le salon Création et Savoir-Faire, Loisirs et Savoir-Faire. Fin novembre, souvent ils font des promos aussi, donc je réfléchis. Donc là j'ai prévu d'y mettre 80 €, 2, 4, 6, 8. Il me reste 40 €. Donc, prime, on va marquer prime, comme ça je saurai. Prime, Bourseau, 80. Ça veut dire 290. C'est ballot quand même de ne pas mettre 300. Ah oui, non, ça serait dommage. Je vais mettre 90. Ça me fera 300. N'est-ce pas? C'est mieux, non? 90. Hop. Donc là, ça me fera 300 €. Donc c'est quand même une somme importante, hein, la Cricut. Parce que pour rappel, pour le moment, j'ai une Scan & Cut qui fonctionne, mais c'est un peu compliqué. Elle n'est pas reliée à l'ordinateur, donc moi ça me perturbe un petit peu. Ouais, c'est bon. Ça me perturbe un petit peu. Des fois, ça prend pas. Faut que je fasse le transfert avec une clé USB. Voilà, et quand je vois sur Cricut ce qu'il propose, c'est voilà, ça m'intéresse, donc je pense que je vais faire ça. Et là, c'est pour mes Salomé, hein, puis c'est pareil, c'est pour Bibi aussi, donc le 10. Et on a dit qu'on mettait plus 30. Et pour le moment, on est à 260. Ça, c'est cool, hein. Merci pour avoir utilisé mon code parrainage. Donc, il est toujours sous le lien de la vidéo. Ou en haut au niveau de la chaîne. Donc ça c'est fait. Merci beaucoup. Hop. Zou. Maintenant. On va mettre les petits sous dans les défis. 52 Wix, je ne sais plus. Il me reste encore combien? Est-ce que je vais pas le remplir avec les sous du mois, le budget du mois peut-être? 525 et normalement c'est combien ça? Je me rappelle plus. Mais non, je me suis trompée. 525 plus 545 déjà. Il me reste encore combien de cases? Mais si je les remplis, on n'en parle plus, remarquez. Hein. Je vais mettre 10 €. 10 €, ça fait 555. Ça, c'est cool. Après, quand c'est rempli, eh ben, on peut remplir encore les toutes petites. Les toutes petites, les petits défis. Hein. Les défis de la semaine, les défis du mois, plus 10. Voilà, je vais les y mettre tout de suite. Donc ça, c'est pour mon fonds d'urgence. Donc c'est très très bien. Je vais prendre un billet de 10 et mettre le billet de 20 à la place. Voilà, ce qui me reste 38 à mettre dans mes petits défis. Ça c'est cool. Hop. Oh, ça ne ferme pas. Bon, ça va, c'est que des billets qu'il y a là-dedans.
Ensuite, bon, T5, je n'en ai pas. Platonomie, je ne vais pas le faire. Je l'ai fait la semaine dernière. Les saisons, je vais mettre 10 €. Hop, ce qui nous amène à 30 €. Donc, nous sommes le 10. Nous sommes le 10. Nous sommes le octobre, ce que je veux dire. Plus 10. Ça me ferait 130 déjà dans cette enveloppe. Je vais mettre un billet. Ça va être assez rapide. Hein. Ça va être assez rapide ce remplissage. C'est pas grave. Betty, je l'avais rempli avec le budget du mois. Ici, on a le temps puisque je regardais la vidéo de Sandra. En fait, c'est surtout l'automne. Hein. Donc, est-ce que je mets quand même quelques petits sous? Oui, je vais mettre le raisin. 3 €. Voilà. Ça, c'est fait. Toc, toc, toc. Ici, on a dit qu'on commençait à y mettre des sous. Celui-ci, je peux le retirer. Ici, on va commencer. Ah oui, j'ai mis celui-là aussi de Hello Budget. Vous connaissez? Je peux peut-être mettre. Bon, je vais mettre ici. J'ai envie de mettre 10 €. On va mettre 10 €. Alors, je vais mettre les grosses cases. Voilà, ça me fait déjà 10. Hop. Est-ce que je fais autre chose? Je crois que j'ai blush à remplir. Je crois. Hop. Pas de lecture hein, ce mois-ci. Hein. Enfin, cette semaine, hein, parce que j'ai fait mes arts créatifs, mes loisirs créatifs. Donc, j'ai pas eu le temps de lire du tout. Ici, je vais placer... C'est quoi ça? Non, pas maintenant. Blush. Blush. J'ai envie de mettre 2 €. Oui, j'ai 2 €, je vais les mettre. Ça fera 12. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Ensuite, la Saint-Nicolas. Est-ce que je mets des sous là-dedans ou pas? Les petites cartes. Est-ce que je finis ça déjà? Est-ce que je peux finir celui-ci? Ah non, il n'est pas là. Si, il est là. Il est là. Et donc là, je peux y mettre... Bah, j'ai 3 €. Non, j'y mets rien. Je vais rien y mettre pour le moment. Je Je regarde si j'avais des endroits où il y avait un peu de pièces. Ici, Karine. Je vais peut-être faire celle de Karine. 2 € et il me faut 4 € ici. Parce que normalement ça faisait 20. Ah bah voyez, regardez ce que je vais faire. Je prends les deux billets de 5. Je mets le billet de 10. Donc déjà là. Et là, il faut que je mette 4 €. Du coup, je retire la pièce là. Et je mets celui-ci. Et la carte de Karine, elle est terminée. Octobre, elle est faite. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, c'est super. Il me reste encore des petits sous. Celle-ci, je crois que je pouvais la terminer. Il me restait 1 € à mettre ici. Je vais le faire. Donc ça, c'est mode budget. C'est ça, un mode budget. Mode avec un E. Donc là, on est à 10.
Et après, ça sera celui-ci. Donc là, je vais pas le refaire ce mois-ci. S2. 1, ça fait 10 €. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite... Ensuite. Ah oui, c'est ça. J'avais fait ça. J'avais sorti celui-ci parce que j'étais pas là au mois de septembre, puis c'est un peu ma rentrée à moi. Et là, c'était de Linda. Là, je vois qu'il y a 5 €. Eh bien, on va compléter celui-ci. Le labier 5. Et ici, il y avait... Est-ce qu'il y a 3 € ici? Donc là, ça fait 12. Et on a terminé. Oh, flûte, c'est pas grave. Donc là, j'ai 12. 10, 12. Voilà. Plus les 3. On est bon. Bien voilà, hein, c'était long, bien sûr, hein, puisque j'ai beaucoup discuté. Je vous ai montré des choses super sympas. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne et belle semaine. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Insta Aude Budget. Hein, donc je vous remets les petites choses ici. C'est très beau ce qu'elle fait. Et puis, bien sûr, Émilie, que vous connaissez déjà, Émilie Budget. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bisous.